Bienvenue à cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on aborde la prière. Et cette phrase qu'on entend si souvent ou qu'on se dit à soi-même, « je n'ai pas le temps de prier ». Et si, comme le suggèrent nos lectures, le vrai problème n'était pas du tout le manque de temps? C'est une question intéressante, oui. On va donc regarder de plus près ce que signifie cet appel à prier sans cesse et surtout pourquoi cette excuse du temps cache souvent des obstacles bien plus profonds. D'accord. L'idée, c'est de comprendre comment cultiver cette connexion et d'identifier ce qui nous bloque vraiment. Allons-y. Alors, commençons par déconstruire un peu cet argument du temps. Ce qui ressort des textes, c'est assez clair. On trouve toujours du temps pour ce qui nous semble important. Effectivement. Les médias, le travail, les loisirs. Notre emploi du temps, en fait, c'est un peu le reflet de ce qui compte pour nous. C'est une bonne image, oui. On pense à ce verset. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Du coup, la question pertinente, c'est pas « est-ce que j'ai le temps de ?», mais plutôt « Plutôt, est-ce que c'est ma priorité ? Exactement. Ou alors, pourquoi j'ai pas choisi de prendre ce temps ? C'est ça. La priorité, c'est vraiment le nœud du problème. Les exemples sont là. Daniel, qui était quand même très occupé. Administrateur d'empire. Oui, un poste à haute responsabilité. Et pourtant, il prenait le temps. 3 fois par jour. C'était non négociable pour lui. Et Jésus lui-même. Marc nous dit qu'il se levait tôt, avant tout le monde, pour aller prier seul. C'est vrai. Donc ce manque de temps, c'est souvent une perception. Ça cache parfois un manque de désir, peut-être une peur, ou alors on ne voit pas bien la valeur de la prière. Ou un manque de foi, comme le soulignent certains textes. Absolument. Le manque de foi est souvent pointé comme la racine, bien plus qu'un agenda surchargé. Alors si ce n'est pas prier non-stop avec des mots, que veut dire prier sans cesse ? Qu'est-ce que les sources nous disent ? Elles convergent pas mal là-dessus. Ce n'est pas une récitation continue. C'est plutôt une attitude. Une attitude. Oui, une connexion constante, une sorte de dialogue intérieur permanent avec Dieu. Une communion, quoi. On pourrait dire une respiration spirituelle. Une respiration spirituelle. J'aime bien l'image. Et concrètement, ça donne quoi ? Mais ça veut dire impliquer Dieu dans tout. Dans nos plans, notre travail, nos décisions, même les plus petites. Ah oui ? Un texte donnait cet exemple amusant. De chercher une boulangerie en demandant intérieurement à l'esprit de guider. C'est intégrer Dieu dans le quotidien le plus banal, en fait. Exactement. Cultiver cette conscience de sa présence, un peu comme ce frère Laurent dont on parle parfois. Oui, vivre en présence de Dieu. Voilà. Donc c'est moins une tâche à caser dans un planning qu'une relation dynamique vécue à chaque instant. Une posture de dépendance, d'écoute. D'accord, donc l'enjeu se déplace. Il ne s'agit plus de trouver du temps, mais de cultiver activement cette connexion. C'est tout à fait ça. Et ça nous ramène à l'idée de départ. Le temps, c'est rarement le vrai blocage. Alors, si le temps n'est pas le coupable, quels sont ces fameux obstacles réels que les sources identifient ? Ils sont plutôt internes, oui, et souvent liés entre eux. Le premier, et peut-être le plus fondamental, c'est le manque de foi. Le doute sur l'efficacité, sur le fait que Dieu écoute vraiment. Oui, ce doute-là. Ensuite, il y a le manque de discipline. On se laisse facilement distraire, c'est humain. Une compréhension limitée de ce qu'est la prière. La voir comme une simple liste de demandes ou un truc à faire juste quand ça va mal. Oui, la prière pompier. C'est ça. Le péché aussi, non confessé, ça crée une distance. L'orgueil, ce sentiment qu'on peut se débrouiller tout seul. L'autosuffisance. Voilà. Et puis bien sûr, le découragement. Face au silence de Dieu, à l'impression de parler dans le vide ou quand les réponses tardent. C'est à l'aridité spirituelle. Oui, l'acédie, cette lassitude de l'âme, c'est un vrai combat. C'est une liste assez parlante. Est-ce que les textes suggèrent un obstacle plus courant que les autres, mis à part le manque de foi ? On lit des choses sur la frustration de l'attente. C'est difficile de faire une hiérarchie absolue, car tout est souvent lié. Mais disons que le manque de foi et une vision un peu faussée de Dieu et de la prière, ça semble être des points de départ fréquents. D'accord. Ça entraîne ensuite le découragement, le manque de persévérance et l'humilité. Reconnaître qu'on a besoin de Dieu, ça semble être une clé pour beaucoup de choses. Heureusement, face à ces obstacles, les sources ne nous laissent pas démunis. Elles donnent des pistes pratiques, non ? Oui, heureusement. Des choses concrètes pour intégrer la prière, même avec un rythme soutenu. Comme fixer un rendez-vous régulier. Exactement. Un temps dédié, même court, et si possible un lieu. Ça aide à créer une habitude, à marquer la priorité. Et lier la prière à la lecture de la Bible. Oui, pour nourrir la prière, lui donner de la substance, aligner nos pensées sur celles de Dieu. Utiliser des structures simples aussi, comme ACTS, adoration, confession. Thanksgiving, reconnaissance et supplication. Oui, ça peut aider à ne pas tourner en rond. Tout à fait. Prier pour les autres aussi, c'est important, ça nous sort de nous-mêmes. Et l'idée d'un partenaire de prière ?
très bénéfique pour le soutien mutuel, pour persévérer ensemble. Et le mot-clé qui revient souvent, persévérer. Même quand c'est sec, même quand on attend. Surtout dans ces moments-là. C'est intéressant de voir comment ces pratiques répondent aux obstacles qu'on a listés. Ah oui! Bah oui, fixer un temps, ça combat le manque de discipline et affirme la priorité. Prier la parole, ça nourrit la foi et corrige nos idées fausses. Prier pour les autres, ça lutte contre l'égoïsme. Persévérer, ça renforce la foi face au découragement. C'est vrai, vu comme ça. Ces méthodes aident à cultiver le désir et la relation. Et la question du temps devient alors secondaire. Donc pour résumer notre analyse, le message qui se dégage, c'est que la difficulté à prier, c'est rarement une simple question d'horloge. Non. C'est bien plus une affaire de cœur, de priorité, de foi et de la qualité de notre relation avec Dieu. Tout à fait. Prier sans cesse, au fond, c'est un choix de vie. Choisir de rester connecté. Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour la réflexion. Oui. Ce sentiment si commun de manquer de temps pour prier. Est-ce que ce ne serait pas, au final, un bon indicateur, un baromètre de la place que Dieu occupe vraiment dans notre vie? Qu'est-ce que ça révèle sur ce qui constitue notre véritable trésor?